Bienvenue sur Radio LCF, la Chine en français. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Nathalie Bastianelli. Elle est fondatrice de Weibilong. Je rappelle que Weibilong, c'est une plateforme internationale de promotion de solutions et d'innovation durables auprès de décideurs chinois et internationaux. Nathalie, bonjour. Bonjour. Si j'ai bien compris, Weibilong dispose d'un outil très puissant. C'est Weibilong Forum. Sa 3e édition s'est tenue donc en Chine, du 24 au 25 novembre. Est-ce que, pour commencer, on peut revenir sur cet événement majeur? Alors cet événement s'est déroulé à Pékin. Effectivement, pour la 3e année, l'année dernière, nous étions à Shanghai et il a pour objectif de présenter des innovations durables et aussi des modes de consommation responsables. Donc notre objectif, c'est vraiment de sensibiliser les entrepreneurs, mais aussi les consommateurs. C'est vraiment une de nos cibles prioritaires pour leur faire comprendre qu'ils font partie de la solution en changeant leur mode de consommation. Est-ce que Weibilong est le seul forum en la matière? Alors, des forums sur le développement durable, les énergies renouvelables, il y en a énormément en Chine, presque toutes les semaines. Toutes les semaines? Pratiquement, enfin, quand on regarde la grandeur du territoire chinois, donc il y a énormément de promotion de ces solutions. Ce qui fait notre différence, c'est que d'abord, d'une part, on est vraiment focus sur les consommateurs, et ça, c'est assez innovant. Et on a également une approche sur le changement de conscience. Donc, on estime que pour pousser les consommateurs à changer de comportement, il faut qu'eux-mêmes, ils aient un changement à l'intérieur d'eux-mêmes et sur leur mode de pensée. Parce que vous pouvez les sensibiliser sur des innovations très inspirantes, mais une fois qu'ils vont quitter le forum, ils vont retourner dans leurs habitudes du quotidien. Donc, nous, on essaye d'aller un peu plus loin. Qu'est-ce que ça veut dire aller un peu plus loin? D'abord, c'est d'avoir des pionniers très inspirants. Je vais vous donner 2 exemples. Cette année, on avait un designer italien qui fabrique du cuir végétal avec du marc de vin. Donc voilà, plus besoin de tuer les animaux. Et comment est-ce que les ressources végétales nous permettent, les déchets végétaux nous permettent de faire du cuir végétal. Et une autre innovation qui a beaucoup plu, c'était une entreprise indienne qui est assez connue en Chine, qui s'appelle Becky's et qui fabrique des couverts compostables et mangeables. Donc, quand on voit le plastique, l'impact du plastique sur l'environnement en Chine, notamment par l'utilisation des baguettes, dès lors vous arrivez à fabriquer ces baguettes d'une matière naturelle qui peut se composter dans la nature. Voilà, ça, c'est des innovations très inspirantes. Il y a eu beaucoup de participants. Vous avez le chiffre? Alors, sur le format, c'est un format qui est plutôt de taille 200 personnes. Et c'est très important pour que les participants puissent échanger avec les personnes qui prennent la parole. Mais ce qui compte beaucoup pour nous et qui est une priorité, c'est l'audience en live stream. Donc on sait très bien que la Chine est la 2e société digitale au monde derrière la Corée du Sud. Oui. Et qui sont absolument très, très demandeurs de contenus digitaux. Donc on a mis en place plusieurs plateformes pour pouvoir accéder à notre événement et le suivre en direct en live stream. Et là, on a une énorme surprise parce qu'on a eu plus de 4 millions de personnes qui ont regardé les forums. Plus de 4 millions? C'est inédit. Je crois que c'est une première en Chine, puisqu'on n'a jamais eu sur des sujets, sur la consommation responsable, une audience pareille. Incroyable. Félicitations. Merci. Mais qu'est-ce qui explique ce succès? Alors, je crois que il faut bien qu'on comprenne que les Chinois et plein d'autres pays, parce que le live stream était accessible partout dans le monde, c'est que la conscience, elle évolue énormément. La prise de conscience sur les enjeux, évidemment, elle est là, puisque la pollution est assez visible en Chine, mais aussi sur le fait que les gens ont envie de participer au changement. Et on l'a vu, je trouve que c'est un signal faible assez fort, parce que notre promotion de l'événement était limitée. On n'a pas eu non plus des campagnes en radio, en télévision. On a fait ça on s'est appuyé sur des blogueurs chinois qui sont sensibles à la thématique de l'environnement. Et je crois que c'est allé viral, c'est-à-dire que... C'est incroyable. À la fin de la première journée, on avait 272 blogueurs qui reprenaient les contenus de notre forum. Incroyable. Incroyable, oui. Vous avez suscité beaucoup de commentaires, peut-être, non? Alors, moi, j'ai eu des commentaires des personnes qui étaient présentes physiquement. Oui. Et effectivement, les gens étaient absolument ravis. Notre approche, ce que j'ai pas fini d'expliquer tout à l'heure, c'est qu'on a aussi une approche qui permet de travailler un peu sur cette conscience de la manière dont on vit. Je vais vous donner un exemple. On fait des pauses régulières avec des artistes
qui s'exprime. On a commencé le forum avec une artiste chinoise, Kong, qui avait fait une robe de mariée avec des masques pour lutter contre, vous savez, les masques que l'on porte pour la protection de l'air. Voilà. Et anti-pollution. Absolument. Et qui s'est mariée avec le ciel. Donc, il y avait une forte symbolique. Elle a voulu un peu frapper. Elle a expliqué comment sa créativité essayait de sensibiliser la population sur ces sujets. On a eu d'autres artistes qui ont présenté des œuvres, notamment sur la contemplation de la nature. Le soir du premier jour, on a fait un dîner en conscience. Donc, comment on se reconnecte à l'acte de manger. D'où vient la nourriture, la texture, le goût. Donc c'était on appelle en anglais on dit slow food. Donc c'est vraiment un mouvement qui permet de faire attention d'où vient la nourriture, la qualité de la nourriture. Et on a mangé les plats principaux, parce qu'en Chine il y a plusieurs plats, en silence. Et après le dessert, c'était sur l'échange de comment les gens avaient réagi par rapport à ce dîner. Et les retours étaient très positifs, à savoir que les réactions, c'était effectivement, on ne prend pas assez le temps d'apprécier ce que l'on vit. Et le début de la deuxième journée, on a commencé par une demi-heure de méditation. En tout cas, ce fut un grand succès. L'année prochaine, ça aura lieu à quelle date alors ? Alors, on prévoit de faire de nouveau le forum à l'automne. Pas si tard, là on l'a fait très tardivement parce qu'il y avait le congrès du Parti communiste, donc ce sera probablement au mois d'octobre. À Pékin aussi ? À Pékin aussi. Très bien. Merci Nathalie Bastianelli, à très bientôt. À bientôt.